Nouvelle année, nouveau circuit de compétition. La Carna Race. Est-ce que je vais réussir à correctement me placer? Poste du midi, provisoirement classé. Suivez-moi lors de cette journée de compétition. On a quelques gardes, ça reste encore. Encore un petit plancher pour la compétition. Derrière moi, les tonnelles sont montées. C'est le premier jour de la Carna Race. C'est un circuit de compétition qui a lieu dans les Hauts-de-France. Je vais manger un petit pain, je vais m'inscrire et après, place à la pêche. Premier challenge du Carna Race 2024, donc 5 challenges avec des thématiques pour chacun des challenges. Aujourd'hui, donc on va être sur, en tout cas l'intitulé drop vert. La première manche, 8h midi. Vous avez un quart d'heure pour revenir, donc midi et quart ici. Les techniques de pêche, on a le droit à toutes les techniques de pêche, donc tête plombée, Ned, drop shot, Carolina, enfin voilà. En fait, on n'est pas limité à une technique, on est vraiment limité à l'appât. Vous avez le droit à tout ce qui est vers de terre et imitation plastique. Quand on dit imitation plastique, c'est imitation stricte. On va dire que les gardes, ça reste encore un petit peu flou, donc nous, on préfère pas prendre de risques pour l'événement. C'est vraiment du worm strict. Ensuite, on a tout ce qui est asticot naturel et imitation plastique de l'asticot. Les mailles, on va revenir là-dessus. La perche, une maille à 20 avec un coefficient de 3 supérieur à la maille, coefficient 1 inférieur à la maille. On a vraiment orienté un maximum vers la perche parce que du coup, d'après l'arrêté, on n'a pas le droit de chercher de manière spécifique les autres espèces. Par contre, j'ai quand même mis du coup une catégorie autre qui prend tous les poissons en fait. Enfin voilà, tous les poissons qui seront pris, vous pourrez les ajouter dans l'autre. Voilà. Je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions ou choses à préciser? C'est bon? Eh ben prenez les jetons et partez. Début de pêche 8h. Hein. Moi je vais pas m'embêter, je vais pas partir très loin. Il y a les tonnelles juste ici et je vais pêcher la péniche qui est juste derrière. Là on a vu en plus quelques poissons sauter. Donc ils doivent être là. Je vais chercher principalement la perche avec... je commence au drop shot vers de terre et ensuite je verrai si je passe sur Carolina ou une petite épée avec des vers. Donc là j'ai pris ma petite canne truite, une dragon bait. Ça ce sera pour gratter un petit peu plus. Et sinon ma canne principale ça reste toujours mon petit 724. On sait jamais sur quoi on peut tomber donc un petit peu de puissance ça fait jamais trop de mal. Et là avec un drop shot. Attention, c'est parti. Allez, premier lancé. Profondeur. Il y a plein de petits alevins là au bord que je vois là dans les algues et tout à l'heure ça chassait dedans. Donc il doit y avoir du poisson autour. L'eau est super claire. Donc là ce que je vais faire c'est faire ce que tous les autres ne font pas. Donc c'est aller sur la berge d'en face. Je suis arrivé en face, là j'ai tout le linéaire. Je vais avancer le long de la bordure en grattant dans un premier temps vraiment au bord et après je repasserai peut-être dans l'autre sens. Me presse pas, il suffit de trouver un banc ou alors tomber sur un beau poisson, un cendre ou quoi que ce soit et ça peut aller vite à mon avis. Toujours en début de compétition, je me fie jamais au score, je regarde pas le tableau des scores qui est en direct, qu'on peut regarder sur cette compétition. Je suis mon feeling. J'ai bien vu quand même qu'il y avait quelques pêcheurs qui avaient fait des poissons au start. Donc je sais ce que j'ai à faire quoi. Je vais faire du fish, ça c'est clair. Là le but c'est d'essayer de localiser les poissons. Donc je gratte un peu partout jusqu'à ce que je prenne des tapes. Ah, je crois que j'ai un poisson. Poisson. Ouais, c'est un brochet. Alors là, il faut serrer les dents. Je vais essayer direct de le mettre sans à-coup. Parce que là, il a engamé. Non. Il a engamé. Je suis en... Si je le perds, je suis deg, hein, je vous le dis. C'est bon, ça le fait. Je vais faire vite, je vais pas vous faire de plan à la caméra. Je le remets
Allô? Voilà, c'est parti. Je vais enregistrer ma prise, donc ça se passe sur une application sur le téléphone, comme d'habitude. Il y a déjà pas mal de poissons de fait, dont des belles perches. Oh, 47! Ce poisson-là, il m'a attaqué en 2 fois, une première fois et après il a rattaqué une deuxième fois. Donc bon, bah forcément, je peux remettre des vers de terre. Là, j'avais été chercher mes petits vers de terre avant le concours. Celui-là, c'est parfait. Donc moi, je fais le choix de passer plusieurs fois le ver de terre dedans. Je fais généralement 2-3 fois et je laisse un côté où ça gigote un peu plus. Poisson, j'en ai un. Oh non! Oh non! Ah, c'est là, c'est là. Il est là, il est là, il est là. Et je pense qu'il m'a vu dans l'eau claire. Avec la pluie, il caille bien. Oh. J'ai pris une méga touche là. Soit c'était une carpe qui était en bordure et j'ai tapé dedans, soit c'est réellement un poisson et là, c'est costaud. Oh, non. Non, je regardais pas. Là, c'était une belle touche et probablement une perche. Au vu des coups de tête saccadés. Et je fais quand même bien de faire quelques petits tirs en décalé là. Je pense qu'il y a des poissons qui sont pas tout à fait sur la berge. J'ai jamais beaucoup de chance pour mes concours, il pleut toujours. C'est vraiment une malédiction. J'ai la malédiction de la pluie. Ah, je pense que je suis clairement sur un bon truc. Je sais pas trop ce qu'ont fait les autres, mais moi ça me convient de prendre une touche de temps en temps, mais d'avoir des poissons qui rapportent un peu de points. Je vais en profiter là. Je vais regarder un petit peu les prises des autres. Putain, il y a un mec qui a 400 points. Je sais pas ce qu'il a fait lui, mais il enchaîne. Bon, il se passe pas grand chose, hein, purée. Il y a des algues au fond. Oh, coupé. Ah, j'ai pris une coupe sévère. Bon, du coup, je me refais un drop shot. Je mets des verres de cette taille-là à peu près. Un truc qui crée du volume et avec lequel je peux avoir une partie qui est un peu plus flottante. Oh, j'ai loupé un poisson. Poisson, ouais. Super. Belle touche. Un brochet. Petit brochet. Encore un petit brochet pour la compétition. C'est déjà le 3e que je mets au sec et j'en loupe pas mal. Donc je vais le mesurer tout de suite. Je fais vite. 48. Allez mon père. Ça me fait du point avec les vers de terre là. Là j'ai un brochet bien correct qui doit valoir un peu de points quand même. J'en ai, après une série de loupés là, j'en ai un qui vaut quand même au moins 50 points. Je pense que c'est un brochet de 50. Je vais penser un peu plus gros. Piqué. Juste au bord. Ouh, il est dedans. Et voilà un poisson qui se rajoute. Encore un brochet de 50. Ça fait 50 points en plus que je prends volontiers avant la pause de midi. Après une bonne pause du midi où je suis pour l'instant provisoirement classé 6e, donc pas trop mal. On va rattaquer, tout le monde est en train de repartir, je vais prendre les cannes et moi j'ai décidé de refaire le même spot que ce matin. Je vais me concentrer sur cette zone là, je sens qu'il y a encore du brochet à prendre et jusqu'à maintenant voilà 6e, c'est pas trop mal classé. Je vais viser la 5e place, ça serait génial, les premiers sont bien au-dessus, je pense que c'est irrattrapable. On va charbonner tous les brocs là.
interdiction de les laisser passer ou de les louper. J'ai remarqué que ce matin, les poissons, ils étaient en bordure. Donc que du brochet et tout en bordure, ils venaient vraiment attaquer à la dernière minute. J'ai tenté de pêcher plein eau et que ça n'a pas marché. Ça a été le cas d'un autre compétiteur qui est lui premier du classement avec une belle perche de 47 et un brochet de plus de 60. Donc c'est un pari que je fais de revenir ici. Et en même temps, je me dis que les autres prennent beaucoup de risques à partir expérimenter des nouveaux coins. Ils sont pas sûrs de tomber sur ce qu'ils veulent. Putain, j'en ai loupé un. Je mets quand même des gros verres. Une perche. Yes. Et en plus, elle est jolie. Super. Ah bah ça va me rapporter des points. C'est cool. Si elle fait au-dessus de 20, ça fait des points. Et je pense qu'elle fait au-dessus de 20. Une perche de 21 comme ça vaut 63 points. Donc un brochet de 63. Et il se remet à pleuvoir. Et là, je crois qu'il va pleuvoir une belle. Effectivement, j'ai pris une belle averse qui m'a contraint à ranger tout le matériel vidéo en vitesse. Mais bon, vous avez rien loupé puisque l'après-midi, une grande traversée du désert. J'ai quand même réussi à refaire un brochet de 44 qui me fait terminer avec un score de 292 points. Et je vous emmène jusqu'au résultat pour savoir à quelle place je termine. 11e avec 240 points, c'est notre Normand. Enfin, un des deux, du coup, c'est le plus jeune qui est venu. Bravo, Kylian. Merci. Ensuite, 10e avec 246 points, c'est le père et fils. Mais là, pour le coup, c'est le père. C'est bien, bravo. 9e avec 292 points. Il va avoir un petit peu de mal parce qu'il est en train de filmer. Louis. Merci. On remonte et là, du coup, on va arriver au podium. Le 3e avec 701 points, Rudy. 2e avec 767 points, Michel. Bravo. Oh, t'étais à la traîne tout le long de la journée quand même, alors c'est un demi-bravo. Premier, 935 points, Steven, bravo. Rappelle-moi, il faut que je le noie au prochain concours. Ouais, merci. Bravo. Ça fait quoi de battre son capitaine? C'est la deuxième fois. Alors je refais un point pour être précis, on a 174 prises réellement. Pour à peu près, on va dire 18 pêcheurs et demi parce que on a des gens qui ont pêché qu'une partie de journée. Donc déjà merci à tous d'être venus, d'avoir quand même tenu bon malgré la météo annoncée tout ça. J'espère que du coup l'édition elle vous a plu quand même. Une journée correcte au drop shot vers de terre, mais bon, je suis un peu déçu de cet après-midi que j'ai complètement foiré. C'était en même temps un coup de poker, ça aurait pu très bien comme très mal fonctionner. Ce qui a réussi aux autres, c'est d'aller découvrir des nouvelles zones et ils sont tombés sur quelques bancs de perches. Ça fait vite monter le score. Je reste satisfait de la journée et en même temps, on peut toujours s'améliorer. Et puis, il faudra être meilleur sur la deuxième date. Il n'est pas trop tard pour gagner la Carna Race. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Une vidéo par semaine sur la chaîne. C'était Louis pour Sparsa Fishing. Ciao, ciao!